Enfin, on fait un essai répétition encore une fois, juste pour voir côté caméra. Okay. Laurent Kurzmann est avec nous et nous allons parler télévision et web télévision, O2 TV, tout à fait. O2TV.fr, alors basé en Belgique. Basé en Belgique et distribué finalement sur un serveur français, mais qui distribue dans le monde entier vu que c'est sur Internet. Donc voilà. Alors les caractéristiques de cette télévision. Alors, au départ, c'est d'aller chercher sur YouTube et sur les chaînes de distribution de vidéos, les vidéos que certains ne vont pas spécialement aller voir, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on met une vidéo sur YouTube, quelques minutes après, des milliers d'autres se sont mises, et aujourd'hui, mettre une vidéo sur YouTube, c'est mettre un peu une aiguille dans une meule de foin. Et bien moi, c'est d'aller rechercher cette aiguille, de la ramener et de la mettre dans un programme bien précis et dans des catégories bien précises. De là, O2 TV à sa chaîne généraliste où on diffuse un peu de tout, aussi bien du reportage, de la musique que des émissions connues. Mais on a aussi des thématiques et des bouquets qui peuvent aller du bouquet musique en passant par le bouquet découverte et le bouquet dessin animé pour que chacun ait retrouve sa web TV en fait bien appropriée par rapport à des thèmes bien précis. Et de là, de permettre à des artistes moins connus qui n'auraient pas la possibilité d'avoir leur vidéo en présentation sur le net autrement qu'une recherche hypothétique, se retrouvent calés entre des artistes un peu plus connus. On peut très bien mettre dans notre programmation Madonna et Queen, suivi d'un groupe peu connu et suivi de nouveau de groupes connus. Ce qui fait que le téléspectateur qui recherche en tout cas quelque chose de bien précis au point de vue d'une thématique se retrouve aussi avec des artistes qu'il ne connaît pas et de là de pouvoir les découvrir. Alors elle est née comment? Elle est née à quel moment cette télévision et l'idée de ce concept? Alors en fait au départ Studio 2 Production qui est en fait la base de O2 TV, d'où le O2 de Studio 2 qui donne la fin de O2 TV. On produit en fait des clips, on produit des courts-métrages, des reportages et on s'est rendu compte justement de cette problématique, c'est de mettre de la vidéo mais comment attirer un public et comment avoir des téléspectateurs. Et bien du coup l'idée était de pouvoir faire passer nos produits parmi des produits très connus et qui seraient recherchés sur Internet, et du coup d'avoir nos productions qui passent aussi entre ces choses beaucoup plus connues, et de créer un réseau de téléspectateurs qui en fait vont être nos téléspectateurs, à la fois de O2 TV pour la découverte d'autres talents, mais aussi de nos propres talents produits. Welcome to the shooting of Fairway Heaven. Here is the main set of the series. Il est presque 2h du matin. Non, sérieux? Déjà? Je crois que l'équipe de O2 TV est une équipe de bénévoles, c'est une association. Tout à fait, c'est une association, Studio de Production est une association aussi, et ce sont des personnes qui se donnent à fond dans la production cinématographique à la base, et O2 TV qui est pour l'instant une programmation de produits aléatoires mais très bien répertoriés, et ce sont des bénévoles qui travaillent là-dessus. On travaille un petit peu comme autant des radios locales, mais on est de la télévision internet aujourd'hui, de la web TV. Alors dans vos productions, vous produisez quoi par exemple? Alors là on a fait pas mal de clips. On fait des reportages divers sur, entre autres, le petit patrimoine depuis quelque temps. On a fait un court-métrage qui s'appelle Un jour comme un autre, qui est inscrit sur les festivals, et on attend maintenant les sélections. Et puis voilà, on a tout un tas d'autres projets qui se mettent en marche, des longs métrages et d'autres encore productions de clips ou de reportages. On a en tout cas beaucoup de productions et d'idées pour aller vers des nouveaux produits. Je m'appelle Kyle. Lève tes mains, enfoiré!
Et je dois choisir si aujourd'hui sera un jour comme un autre. Alors il y a eu une rencontre qui s'est faite avec Musicbox TV. On peut en parler un peu justement de Tout cette à fait. rencontre. En fait, de contacter les médias en général pour parler justement de nous, on a eu l'occasion d'envoyer ça à Musicbox TV. Et il s'est avéré que Musicbox TV par rapport à O2 TV, on s'est trouvé beaucoup de choses en commun au point de vue de la distribution de ce que j'expliquais juste avant. Alors justement, dans le cadre de cette rencontre, il y a un projet qui est né et qui est en cours d'un long métrage. Tout à fait. Un long métrage donc avec Daniel Gérard, on peut le dire, qui va être en fait à la base d'un album musical qu'il nous a proposé parce que je l'avais contacté, du moins je l'avais contacté indirectement, j'avais contacté les médias en général. Et du biais de Musicbox TV, il s'est avéré qu'il est tombé sur ce mail-là, où j'indiquais que mon plaisir en tant que réalisateur, ce serait de mettre des images sur des musiques existantes, mais qui ne sont pas spécialement des musiques soit très connues, mais qui peuvent l'être aussi, mais en tout cas de réaliser des clips sur des musiques qui n'ont jamais été faits, ou comme dans les années 70 on ne faisait pas de clips et les années 80 très peu, c'est de pouvoir justement faire des clips sur aussi bien des clips très connus que des titres qu'on ne connaît pas pour les mettre de l'avant. Et il s'est avéré que lorsque j'ai envoyé cette idée en tant que réalisateur aux médias, Daniel Gérard avait de son côté un album en préparation et en gestation depuis pas mal de temps, et il s'est dit que ce serait une bonne idée de pouvoir mettre des images sur sa musique, ce qui fait qu'on est parti à l'idée au départ de mettre des images sur des clips, donc des choses de 3 minutes, qui sont devenues là du coup un long métrage qui va être sur un album qui va durer 60 minutes, et en rajout, puisqu'on a du off et tout ça dessus, fera un long métrage d'1h30. Ce qui veut dire qu'au 2 TV, votre équipe, vous travaillez comme une vraie production, Tout à c'est-à-dire fait. que vous castez des comédiens, vous avez des décors, vous avez du matériel pour tourner. Comment vous êtes équipé et comment En fait, vous financez finalement aussi les tournages. les tournages. En fait, on a fait plusieurs partenariats avec des gens qui partagent la même passion que nous. Entre autres, quelqu'un qu'il faut citer, qui est Cinéma Luxe, qui nous a fait confiance dès le début, qui est un cinéma art déco qui est encore dans une région qui s'appelle Montmédy en Meuse, et entre autres la communauté de communes et la commune de Montmédy, qui était aussi, en tout cas le service culturel très proche du cinéma, nous ont appelés en nous disant écoutez, il y a des choses à faire chez nous et on est prêt à vous aider, et bien qui aujourd'hui, par rapport à nos productions, font partie des partenaires qui financent ces productions, tout en sachant qu'on n'est pas non plus des productions hollywoodiennes ou avec des possibilités énormes. On essaye de s'adapter et de créer des scénarios qui s'adaptent à nos besoins et à nos possibilités. Et du coup, on a déjà sorti énormément de choses qui n'ont pas à envier les grandes productions, puisque certains s'accordent à dire que nos productions valent de près les grandes productions et certaines choses qui se font dans différentes matières. Alors O2 TV, évidemment, c'est une possibilité de la voir partout dans le monde. Alors ce qui veut dire une chaîne internationale, une télévision internationale, multilangue, donc avec des productions qui sont pour l'instant en français, je suppose. Tout est en langue francophone. Tout est en langue francophone. Voilà. Et il y a aussi des choses justement j'allais dire en russe, en Non. anglais évidemment, non? Alors, mis à part ce qui est chanson, où on fait des thématiques soirées clips, avec des thématiques bien précises, de pays bien précis, que ce soit la Russie, où on présente des artistes différents, tout reste en langue francophone. Ce qui fait que l'idée, et on le comprend, les gens qui nous regardent de Russie ou qui nous regardent d'ailleurs sont des gens qui en tout cas maîtrisent la langue francophone ou cherchent peut-être aussi à capter des émissions qui n'auraient pas idée d'aller chercher sur YouTube et toutes ces choses-là en langue francophone. Donc nous, en tout cas, on reste en langue francophone. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Par rapport à O2 TV, je pense que quelque part, c'est pour moi la télévision du futur. C'est que quelque part, le fait de se rassembler avec Musicbox TV et d'amener d'autres télévisions comme nous, Web TV, à se rassembler, c'est de créer un réseau qui va tout doucement permettre de faire comprendre à d'autres médias qui existent et qui existeront toujours, qu'il y a aussi une nouvelle liberté d'expression qui arrive au point de vue de la télévision,
qu'on avait un peu perdu avec les radios lorsqu'elles sont devenues réseau et tout ça, et que quelque part, eh bien, aujourd'hui, il y a un public qui ne regarde plus la télévision dans son salon, mais qui regarde sa télévision sur des tablettes, sur des portables, sur tout d'autres supports. Et en fait, c'est ce qui se passe avec O2 TV, qui en fait est regardé de cette manière-là par une autre génération de téléspectateurs. Alors Laurent Kurzmann, donc o2tv.fr et application bien sûr pour tablette, téléphone. Voilà, c'est ça, o2tv.fr. Et pour ceux qui voudraient connaître nos propres productions, le site internet c'est studio2.fr. Merci Laurent Kurzmann. Merci à toi. Et longue vie à la petite chaîne qui va monter. Merci beaucoup.